The last but not. La parole est à Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout le monde connaît votre attachement au lien entre le sport et l'école et votre attachement au développement de l'éducation par le sport. Cette dimension sportive de l'école, elle va être favorisée par la réforme des rythmes éducatifs et par les projets éducatifs de territoire, puisque nous allons favoriser dans les écoles, à côté des activités culturelles et artistiques, le développement des activités physiques et sportives dès le plus jeune âge. Et on le sait, les bonnes habitudes, les bons réflexes en matière de pratique régulière d'activités physiques et sportives se prennent dès le plus jeune âge. Donc ça va dans le bon sens. À ce titre, vous avez fait paraître un décret le 10 mai dernier, qui est un décret très important puisqu'il concerne la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves. C'est une spécificité de la France d'avoir un service public du sport scolaire dans le second degré. Il y a plus d'1 million de licenciés aujourd'hui dans l'Union nationale du sport scolaire. Ce décret, il était très attendu par la profession, par les enseignants d'éducation physique et sportive, même certains disent depuis 35 ans, et il réaffirme le fait que les 3 heures obligatoires du NSS font partie du temps de service des enseignants d'éducation physique et sportive. Il permet de la souplesse aussi en permettant aux enseignants d'aller faire ces heures d'activité sportive dans d'autres établissements quand ils n'ont pas la possibilité de le faire dans leur établissement. Et il permet aussi de faire le lien pédagogique entre le premier degré et le second degré sur les activités physiques et sportives. Donc c'est un décret très important. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Et puis je terminerai sur une question importante aussi, c'est le lien entre aujourd'hui l'école et les clubs sportifs, et donc derrière aussi avec les fédérations sportives. Vous avez signé il y a quelques jours une convention très importante avec la Fédération française de football et aussi avec l'UNSS, qui prévoit un certain nombre de projets pédagogiques pour les élèves du premier degré, du second degré et des lycées dans la perspective de l'Euro 2016. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus et notamment nous évoquer ce qui est prévu par l'éducation nationale dans la perspective de ce grand événement sportif? Merci Régis Juanico.